Toto Wolff. J'étais un pauvre moniteur auto-école à l'époque, et maintenant je suis un milliardaire de la F1. Oh la vache, incroyable le changement là quand même. Incroyable le changement de vie qu'il a eu quoi. Frappé par une tragédie dans son enfance suite à la perte de son père, l'Autrichien a abandonné son rêve de devenir pilote de course, après avoir réalisé qu'il manquait de talent et de soutien financier. Un peu comme Horner, ils se sont dit, bon, moi je suis pas assez rapide, je vais essayer de me mettre dans le management quoi. Alors en pensant à l'époque où il était moniteur auto-école à Spielberg, vivant dans une ferme voisine, Wolff a déclaré aux médias: plus tôt cette saison, eh bien vous savez, j'ai vécu ce moment en 2014 où nous avons gagné la course ici. J'ai conduit la voiture pour rentrer à Vienne et j'ai dû me pincer parce que 20 ans plus tôt, je pouvais à peine gagner ma vie. Je travaillais ici dans une école de pilotage et je vivais dans la ferme. Il y avait des gens adorables. Un œuf et du pain le matin, un verre de lait. Puis j'apprenais aux gens à piloter des formules Ford. Alors oui, c'était pas moniteur auto-école, hein, c'était moniteur de pilotage. Le titre a pas été traduit bien comme il faut, mais bon, on corrige, c'est pas grave. Tout arrive pour une raison, c'est une période très très difficile de ma vie. Je continue à faire ce que j'aime le plus, savoir piloter des voitures. C'est dingue, le step en avant qu'il a fait quoi. Grâce à sa participation partielle dans Mercedes, Toto Wolff est devenu un investisseur milliardaire et un dirigeant du sport auto. Au moment de la rédaction de cet article, Wolff est en tête de liste des directeurs d'équipe les plus riches, ayant gagné sa part grâce à des opportunités d'investissement prudentes, sa formation en économie étant sans aucun doute utile. On va faire une autre vidéo sur ça d'ailleurs. Oh, en vrai non, vas-y, on va la faire maintenant. On va enchaîner. Pourquoi pas, remarque. Hop, alors, les personnalités les plus importantes du sport de la F1 quoi. 10e Briatore, 9e Horner. Bon bah du coup il va être sorti du top 10 lui. Toto Wolff est 8e seulement. Max Verstappen est 7e. Ben Sulayem est 6e, la blague. Ola Kalenius, dirigeant de Mercedes du coup, PDG. 5e, Hamilton 4, Dominicali 3. Derek Chang, c'est qui ça? Chang a remplacé Greg Maffei au poste de président. Ah oui c'est ça, ah oui d'accord, c'est lui, ok. Et John Elkann premier. Donc le maître à bord de Ferrari. Ouais, alors, en vrai, le classement vaut ce qu'il vaut. Je sais pas trop sur quoi il se base pour faire ça, ce top 10 là, mais admettons, admettons. Bref. En tout cas, sacré step en avant pour Toto Wolff. Bravo à lui d'être arrivé jusque-là, hein, mine de rien.